frottement. Bonjour, donc on va parler aujourd'hui de frottement. Donc c'est une force qui est reliée à des interactions aux interfaces. Et puis c'est ce qu'on regarde. On va d'abord commencer par parler de la résistance des fluides. En fait, on pourrait parler par exemple de la résistance de l'air. Donc quand on a notre camion livraison comme ça qui s'en va, si on va à petite vitesse, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas vraiment de résistance au niveau de l'air. Par contre, si le camion commence à aller un peu plus vite, on va sentir une force venir s'opposer au mouvement, en fait. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que dans l'air, il y a des particules et ces particules vont arriver en collision avec notre véhicule, ce qui va avoir tendance à le repousser. Donc ça, c'est une forme de résistance, de friction, de frottement qu'on pourrait dire, mais c'est vraiment en fait à cause de collision avec des particules. Okay? Et ça, plus la vitesse est grande, plus que l'effet des collisions va être important parce qu'on a parlé de la quantité de mouvement qui devait être conservée. Donc quand il y a une collision, ça a rapport avec la vitesse et plus ça va vite, plus que cet effet-là va être important. Donc, pour réduire, on peut réduire la vitesse, mais on peut aussi changer la forme. Parce que là, ici, la forme n'est pas très aérodynamique. Et si on a une forme plus aérodynamique, à ce moment-là, la force est mieux répartie et elle ne contribue pas uniquement à freiner le camion, mais aussi à le pousser vers le bas, ce qui va augmenter l'adhérence, comme on va le voir un peu plus tard. Donc, par exemple, il y a beaucoup de camions qui possèdent sur le dessus de la boîte un appareil comme ça, un petit outil qui est léger, donc ça ne change pas la masse du camion là, énormément, mais ça a un effet aérodynamique qui vient réduire la friction de l'air. De même en avant, la forme ici du camion pourrait être un peu plus arrondie pour venir diminuer la résistance. Et ce serait la même chose dans l'eau. Si on veut avoir un objet qui va rapidement, on lui donne une forme plus aérodynamique. La résistance dépend aussi de la viscosité du fluide. Donc, quand on parle d'un gaz, on ne l'invoque pas tant que ça, mais quand on parle d'un liquide, ça fait une grosse différence. Si vous vous déplacez dans de l'eau ou si vous vous déplacez dans la mélasse, c'est clair que vous allez aller plus lentement dans la mélasse à cause de la viscosité qui est plus grande. Donc, c'est plus difficile de se déplacer. La résistance des fluides peut avoir un effet positif. Donc, si on descend en parachute, encore là, une fois qu'on ouvre le parachute, si on ne va pas vite, on n'a pas énormément de résistance de l'air, mais à partir d'un certain temps, la résistance de l'air va être suffisante pour venir s'opposer à la force de gravité. Donc, la résistance de l'air, elle, qui va dépendre de la vitesse, plus on va vite, plus cette résistance va être grande. Puis à un certain moment donné, on va arrêter d'accélérer. Il va y avoir une compensation exacte de la force de friction, donc la force de résistance, et la gravité comme ça. Okay? Donc là, à ce moment-là, on parle d'un effet positif pour notre résistance de fluide. Il y a le frottement aussi. On peut parler du frottement sur une surface. Donc, par exemple, on a un bloc, on exerce une force. En fait, si vous exercez une petite force, il y a bien des chances que votre objet ne bouge pas. Okay? Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous offrez une plus grande force. Vous pouvez encore forcer davantage. Et si la force n'est pas assez grande, l'objet ne bougera pas tout simplement. Pourquoi c'est le cas? C'est le cas parce que au niveau microscopique, il y a la force de frottement ou la résistance au mouvement, elle s'opère par des forces électrostatiques au niveau des surfaces. Donc, au niveau de la surface, ces forces-là font en sorte que le bloc a tendance à ne pas vouloir bouger. Et à chaque fois qu'on force, il y a toujours une force qui s'oppose de façon exacte, jusqu'à ce qu'on atteigne un certain seuil. Mais avant ça, tant que l'objet ne bouge pas, on parle de frottement statique. Donc, c'est une résistance qui est statique. Statique veut dire ça ne bouge pas. Donc, si je le représente graphiquement ici, ma force de friction, elle est exactement égale à la force que j'applique. Donc, j'ai une droite de pente 1 tout simplement.
Et ça se fait jusqu'à une fraction, pas une fraction, mais une force maximale qu'on appelle Fs ici, qui est ma force de friction. Et cette force de friction va être proportionnelle à la force normale, qui est la force ici qui est perpendiculaire à la surface. Okay? Donc, c'est proportionnel et le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle un coefficient de friction statique, c'est le mu S. Donc là, une fois qu'on peut aller au-delà de ça, donc quand on a franchi ce seuil-là, là, à ce moment-là, notre objet est en mouvement. Donc là, l'objet va se mettre à bouger parce que la force appliquée va être plus grande que la force de friction. La force de friction, à ce moment-là, on va l'appeler la force de friction cinétique, avec un indice K. Et elle va être proportionnelle, encore une fois, à la force normale, mais avec un plus petit coefficient de friction, qu'on va appeler le coefficient de friction cinétique. Donc là, la force appliquée, elle augmente, mais à ce moment-là, la force de frottement, elle a soudainement diminué, et à ce moment-là, notre objet peut bouger. Okay, donc, on a nos coefficients de friction statique et cinétique. Et ces coefficients-là, ben, ils vont dépendre de la nature des matériaux. Donc, ce n'est pas juste un coefficient pour la table, c'est un coefficient pour l'interface table-bloc. Donc, ça va dépendre des deux, puisque c'est l'interaction des électrostatiques entre nos deux objets. Et ça dépend aussi de la rugosité. Donc, c'est sûr que si vous essayez de glisser sur de la glace avec une surface qui est très plane ou sur du papier sablé avec une rugosité là, qui peut être assez importante, ben, l'effet ne sera pas le même. Donc, la rugosité aussi dépend, en fait, la friction dépend de la rugosité. Bon, on fait un exemple de friction ici. On a Marco qui dévale une piste de ski qui a une pente de 30 degrés. On dit, sachant que sa masse, avec son équipement et tout, c'est de 76 kg et qu'il est soumis à un coefficient de friction cinétique de 0,2. On remarquera que le coefficient cinétique n'a pas d'unité puisque la force, en fait, c'est proportionnel à la normale, qui est la force normale, qui est, elle, une force. Donc, quelle est sa vitesse après 10 secondes? Donc, on veut trouver la vitesse après 10 secondes. Donc, on commence par faire un petit dessin. On a notre Marco ici qui descend la pente. Et on a tracé ici un axe, en fait un système d'axes, et on l'a tracé le long de la pente, avec un des axes le long de la pente, puisque, comme on s'en attend, c'est l'axe naturel là, au niveau de la force. Donc, il y a la force de gravité qui est interagie. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a la force normale, donc, mais on va décomposer ça, nous, en X et en Y, selon ce système d'axe qui est marqué ici. Donc, notre force de gravité selon l'axe X, ben là, ici, c'est mon θ, c'est le même θ. Donc, c'est Fg sin de θ, qui est le poids, on se rappelle, c'est mg. Donc, mg sin θ, qui est cette force-là ici. En Y, ben là, on a moins. J'ai mis un moins parce qu'on voit de la façon dont on a placé le Y, la force est dirigée vers le bas. Donc, on va mettre notre moins. Donc, c'est moins Fg cos θ. Et là, le Fg, encore une fois, c'est mg. Donc, moins mg cos θ. Mais comme je disais, il y a aussi la force normale. Donc, la force normale, par définition, elle est normale à la surface. Puis, elle va s'opposer exactement à cette composante-là, de sorte que le singe ne peut pas passer là, à travers la pente. Donc, la force normale s'oppose. Donc, c'est la même force, mais dans le sens contraire. Donc, j'ai plus mg cos θ. Est-ce que c'est tout? C'est pas tout parce qu'on a le frottement. Hein, là, c'est ce qu'on vient de rajouter. Donc, j'ai le frottement qui est, lui, selon le sens de déplacement. En fait, il s'oppose au déplacement. Donc, ma friction est de ce côté-là. Elle est proportionnelle à la force normale. Donc, j'ai moins mu kn. Et pourquoi il y a le moins? Ben, c'est parce qu'elle s'oppose, elle va dans le sens contraire de l'axe des x. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un moins. Donc, c'est moins mu k mg cos θ. Donc, je dois additionner les forces en Y et les forces en X séparément. Donc, en Y, ben, ces deux forces-là s'opposent exactement. Donc, ça, c'est plus important. On a réglé le problème. En X, si j'additionne la force, donc je fais la somme des forces en X,
ben, j'ai mg sin θ moins mu k cos θ. Donc, ça, c'est en parenthèse. Le mg, je l'avais mis en évidence. Ben, à ce moment-là, on se retrouve avec un mouvement rectiligne uniformément accéléré, hein, parce que le g est constant. On n'a pas vraiment besoin du m là, pour trouver l'accélération, donc on va juste marquer l'accélération et non pas la force. Donc l'accélération g sinus, g parenthèse sinus θ moins mu k cos θ. On connaît tout ça, donc on pourrait mettre les chiffres dedans, mais on va se rappeler avant, on va écrire la vitesse. Donc la vitesse, c'est l'accélération fois le temps dans MRUA. Donc c'est gt sin θ moins mu k cos θ. Et nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment la vitesse après 10 secondes. Donc on a juste à rentrer les chiffres dans la formule. Donc 9,8 mètres par seconde carré fois 10 secondes. Fois en parenthèse sinus 30 degrés moins 0,2 cos 30 degrés. Donc, si on peut trouver la valeur numérique, les unités, on voit que j'ai une seconde ici, s'annule avec 1 ici. Il va me rester des mètres par seconde. Et en effet, la réponse, c'est 32 mètres par seconde. Donc là, on a parlé du frottement qui s'opposait en fait au déplacement. Donc, c'était pas nécessairement quelque chose d'utile, sauf pour notre descente en parachute. Mais là, on a aussi un autre effet du frottement, de la friction, qu'on va considérer comme positif. Et c'est par exemple quand on marche. Donc quand c'est positif, on va généralement appeler ça de l'adhérence. Donc vous marchez, vous appuyez votre pied. Qu'est-ce que vous faites en pratique? Ben, en pratique, vous poussez vers l'arrière. Donc c'est ça qu'on fait quand on marche, on pousse vers l'arrière. Ça, c'est l'action. Donc vous appliquez une force sur le sol. C'est sûr que si ça glissait, ben vous pourriez pas, votre pied passerait tout droit, il ne se passerait rien. Mais parce que vous comme bloquez votre pied, donc là, vous poussez sur le sol, mais votre sol, le pied est bien en place sur le point d'appui. Donc, vous êtes capable d'exercer une force comme ça et il y aura une résistance, pas une résultante, donc la réaction. Le sol va pousser sur vous vers l'avant. Donc, ce sera la réaction et les forces sont de grandeur égale, mais opposées. Donc, comme j'ai dit, c'est très important qu'on soit en régime statique. Si la force appliquée est plus grande que la force statique, ben à ce moment-là, le pied va glisser. Donc, elle doit absolument être plus petite. Donc, il faut qu'elle soit la meilleure possible, mais il faut qu'elle soit plus petite que, que la friction statique. Sinon, justement, le pied passe tout droit. On va être en mode cinétique, puis ce n'est pas ce qu'on veut. C'est la même chose qui va se passer pour l'automobile, pour les roues. Donc, on a une action et une réaction. Et c'est vraiment l'adhérence à ce moment-là qui nous fait avancer. Hein? Donc, on ne glisse pas quand on est en voiture. Au contraire, on ne veut pas que ça glisse. On veut qu'il y ait une bonne adhérence. Okay? Donc, comme j'ai dit, on parle à ce moment-là d'adhérence lorsque ce frottement-là joue un rôle positif. Donc, en résumé, la résistance d'un fluide au déplacement d'un objet dépend de la viscosité, mais aussi de la forme et de la vitesse de l'objet. Le frottement va toujours s'opposer au déplacement d'un objet, en fait, lorsqu'on le glisse. Si on est capable, comme dans la marche, de s'en servir, ben là, oui, ça ira dans le sens du déplacement. Le frottement est proportionnel à la force normale, tout le temps, et le coefficient de proportionnalité, ben, c'est notre coefficient de friction statique ou cinétique, dépendant du cas. En deçà d'une force minimale, la friction statique maximale, Fs, ben, notre objet ne bouge pas. Et au-delà, ben, le frottement n'est pas suffisant pour s'opposer au déplacement. Donc, on a un frottement cinétique. Et lorsqu'on parle d'adhérence, c'est parce qu'on considère la friction comme jouant un rôle positif.